Alors, comment transformer une idée en mouvement? On a posé quelques fondations hier autour du pourquoi et on va voir tout ça aujourd'hui un peu plus en détail avec finalement le cœur de la théorie du pourquoi de Simon Sinek. Donc ce cœur, c'est ce qu'il appelle le Golden Circle, le cercle d'or, et ça ressemble un petit peu à ça. La plupart des organisations vont de l'extérieur vers l'intérieur. Sauf que si tu veux inspirer et transformer une idée en mouvement social, il faut aller de l'intérieur vers l'extérieur. Et on l'a déjà pris hier, on va reprendre l'exemple d'Apple. Si Apple communiquait comme les autres, leur discours de vente pourrait un peu ressembler à « on fait des ordinateurs incroyables, ils ont un super design, ils sont faciles à utiliser, est-ce que tu veux en acheter un ?» On fait des ordinateurs incroyables, le quoi? Ils ont un super design et sont faciles à utiliser, le comment? Et on fait tout ça en général, on commence par dire ce que l'on fait. On fait des ordinateurs, ce sont les meilleurs du marché. On fait des voitures, ce sont les meilleurs du marché. Sauf qu'Apple, je prends l'exemple d'Apple parce que c'est l'exemple de Simon Sinek et il parle à tout le monde. Apple va plutôt avoir un discours de vente qui ressemble à chaque fois que l'on fait quelque chose de nouveau, on pense que l'on participe à la remise en question du statu quo, on croit en une manière différente de penser et on pense différemment en créant les plus beaux designs possibles et en faisant en sorte que nos produits soient les plus simples à utiliser. D'ailleurs, on fait des ordinateurs incroyables, est-ce que tu veux en acheter un? Apple inverse l'ordre de l'information et ça change tout, ils commencent par le pourquoi, ils finissent par le quoi. En achetant Apple, tu n'achètes pas un produit, mais tu achètes une philosophie. Tu n'achètes pas le quoi, tu achètes le pourquoi. Et c'est notamment pour ça que je te l'ai dit hier, Apple pourrait sortir un aspirateur demain, tous les fans d'Apple l'achèteraient. Et j'aimerais te montrer que cette théorie du cercle d'or, elle est tellement puissante que finalement, elle ne relève même plus de l'opinion, mais directement de la science, et ça c'est vraiment fascinant. Sinek fait un parallèle entre son cercle d'or et le cerveau humain. Si on fait une coupe du cerveau humain, on observe que la partie extérieure, ça correspond au néocortex, notre cerveau le plus récent, notre cerveau d'Homo sapiens. C'est celui de nos pensées rationnelles, de nos pensées analytiques et du langage qui correspond finalement au quoi. Et la partie intérieure de notre cerveau correspond à notre système limbique qui contrôle nos émotions, qui contrôle la fidélité, qui contrôle la confiance, qui est responsable de tous nos comportements humains. Et c'est marrant de constater que cette partie intérieure du cerveau, elle n'a aucune capacité de langage. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on a du mal à mettre des mots très précis, on a souvent du mal à mettre des mots sur nos émotions ou sur ce que l'on ressent en général. Et donc quand on commence à rassembler les gens autour d'un pourquoi, on attaque directement la partie qui concerne le comportement et qui va entraîner la prise de décision. Et en finissant par le quoi, on attaque celle liée au langage qui nous permet du coup de rationaliser notre décision. Et donc le pouvoir du pourquoi, il est là. On commence finalement par toucher l'émotion en premier. Et le secret des leaders, c'est ça en fait. C'est toujours le dernier iPhone, le smartphone le mieux vendu au premier trimestre 2018, là. Malgré l'augmentation de prix, malgré le fait que les spécifications techniques du téléphone sont peut-être inférieures à d'autres sur le marché, mais les acheteurs n'achètent pas juste un produit, ils achètent une émotion, ils achètent une identification, un mouvement, ils achètent une philosophie en fait. Okay? J'espère que ça t'a parlé. Je te mets la morning note du livre Start with Why en description. Je te mets également un lien vers un TED Talk de Simon Sinek qui parle de cette théorie-là, du cercle d'or. Ça vaut vraiment le coup d'aller voir parce que Simon Sinek, je te disais que j'étais un grand fan, c'est vraiment un orateur de génie. Il a une faculté incroyable à transmettre ses idées. Je pense que je trouverai un lien qui est sous-titré, donc même si tu ne parles pas anglais, ce ne sera pas un problème. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Je te souhaite un excellent week-end et je te dis à demain. Salut!